Bonjour Jean-Pierre Chaussade, vous êtes ingénieur diplômé de l'École centrale de Paris. Vous nous parlez aujourd'hui du changement climatique et des dégâts causés par la tempête Ciaran, puis Domingos. On vous écoute. Bonjour Raphaël, chers amis auditeurs. Il est difficile de ne pas être bouleversé par les dégâts causés par les tempêtes Ciaran puis Domingos, des réseaux d'électricité détruits dans des régions entières, des voies ferrées, des routes rendues impraticables par des arbres abattus, des crues historiques comme dans le Pas-de-Calais. Une fois de plus, l'actualité nous rappelle combien le changement climatique annoncé par les scientifiques depuis plusieurs dizaines d'années est une réalité. Et pour limiter l'accélération des catastrophes naturelles dans le futur, il est effectivement urgent que tous nous nous mobilisions, à l'image du pape François, fort de son autorité morale, qui ira dans quelques jours à Dubaï rejoindre les chefs d'État de la planète pour les engager à prendre des accords contraignants pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Comme je le disais dans mes chroniques précédentes, cela ne concerne pas seulement les chefs d'État. Chacun d'entre nous doit prendre une part de cet effort, chacun en fonction de ses possibilités. Et aujourd'hui, je voudrais aborder l'usage ô combien important de la voiture. Cet usage produit 52% des émissions de CO2 de l'ensemble des transports. Comment diminuer son importance ? Eh bien, d'abord par la pratique de la sobriété, en supprimant les longs trajets superflus, en pratiquant la marche à pied, l'usage du vélo, les transports en commun, l'autopartage. Mais au-delà de ces mesures importantes, l'enjeu est de quitter la voiture thermique et de passer à la voiture électrique, qui émet au total 3 fois moins de CO2 en incluant la construction. Bonne nouvelle, cette transition est aujourd'hui amorcée. En France, comme en Europe, au cours du premier semestre 2023, 20% des voitures neuves ont été des voitures électriques. La croissance des ventes est de 40% par rapport au premier semestre de 2022. Même s'il reste élevé, les prix baissent. De plus, il se crée progressivement un marché de l'occasion. Quelles sont les conditions pour un développement plus large des voitures électriques ? D'abord, il faut que les prix continuent à baisser. Et pour cela, il faut accepter des voitures moins grosses, avec des batteries plus petites. Une autonomie de 300 à 400 km est largement suffisante. Elle oblige pour les grandes distances à un arrêt toutes les 2 heures, ce qui est recommandé pour la sécurité routière. Les bornes de recharge sont-elles suffisantes ? Leur nombre dans l'espace public est de 110 000 aujourd'hui, dont des bornes de recharge rapides réparties sur les grands axes. Il doit s'accroître encore. Peut-être verra-t-on les auto-trains qui permettent d'embarquer les voitures dans le train. Et il est recommandé de faire installer des bornes chez soi, dans sa maison ou dans son immeuble. Oui, la lutte contre le changement climatique touche profondément nos modes de vie. Sortons de l'insouciance et faisons dès maintenant les choix. Prenons dans la sagesse de Dieu des décisions qui nous permettent de témoigner de l'espérance. Merci beaucoup Jean-Pierre Chaussade. Je le rappelle, vous êtes expert en énergie et diacre permanent du diocèse de Paris. Merci à vous.